Dans cette vidéo, je m'infiltre dans un ancien complexe hospitalier composé de plusieurs sanatoriums interconnectés. Complexe qui était autrefois le plus grand établissement américain de soins pour les personnes atteintes par la tuberculose. Abandonné depuis maintenant plus de 50 ans et jonché de matériel médical vétuste et vintage, suivez-moi à l'intérieur de ces couloirs plutôt lugubres. Bon visionnage. Moi c'est Simon. Je suis un explorateur urbain qui parcourt le monde depuis 2012 à la recherche des lieux abandonnés les plus iconiques. Centrales thermiques, asiles psychiatriques, navires de guerre abandonnés, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas non plus à t'abonner à mon Instagram si tu veux plus de contenu. Maintenant, place à la vidéo. Lors de mon dernier road trip aux États-Unis et après avoir pu explorer cet impressionnant asile psychiatrique où j'ai bien failli me perdre, l'un de mes amis me fait savoir via Instagram qu'un autre site tout aussi intéressant n'est situé qu'à une centaine de kilomètres de mon hôtel. Vous vous doutez bien qu'il ne fallait pas attendre bien longtemps afin que je m'y rende. Le lendemain, à l'aube, je quitte mon hôtel situé à Philadelphie et je prends la route vers le nord des États-Unis en quête de ce site à explorer. Situé au nord des États-Unis, cet immense complexe hospitalier, regroupant plusieurs sanatoriums, fut construit entre 1905 et 1938 afin de lutter contre la propagation grandissante de la tuberculose au sein des villes voisines. Cet énorme ensemble comprenait au total 37 bâtiments, dont un pavillon chirurgical, plusieurs pavillons médicaux, un auditorium, une chapelle et un laboratoire de pathologie pour l'essentiel. Toutefois, avec l'éradication progressive des maladies infectieuses et le développement des vaccins, cet énorme complexe ferma progressivement ses portes au cours des années 1970 et malgré le fait que certains pavillons furent rénovés, la majorité du site demeure aujourd'hui toujours désaffectée. Regardez, ici on a carrément une ancienne salle de radio, la même que dans les sanatoriums portugais que j'ai déjà explorés en 2021. Ça c'est très très vieux ça comme matériel. Allez go, on va continuer. Il fait assez sombre ici et la lumière est hyper fluctuante en fonction du soleil qui tape ou non dans la végétation. Il y a beaucoup de bordel par terre. Donc j'essaie d'avancer du mieux que je peux là. Et c'est pas super simple, croyez-moi. Voilà, on débouche dans le fond du rez-de-chaussée du sanatorium. Et regardez un peu ce qu'on a ici. À droite, on a carrément une aile remplie de vieux objets de dentisterie, comme des sièges. C'est incroyable. On va aller voir ça juste maintenant. Ici, on a visiblement une pièce remplie de paniers de vêtements des patients. On peut les voir ici. Il y a énormément de vêtements dispersés par terre. C'est juste impressionnant de se dire combien de personnes ont pu transiter dans ces chambres, dans ces couloirs. Et là, on se rapproche, à mon avis, d'une pièce qui va être très 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 intéressante. Allez, go. Ah ouais, c'est sympa. On va aller voir le fond là-bas, il a l'air juste incroyable. Ici, on est à côté du bloc opératoire qui a été reconstitué. On a toutes ces coiffeuses qui ont été laissées en place. Des très vieilles coiffeuses du début du 20e. Donc ça, c'est vraiment des objets d'époque qu'on voit pas du tout en Europe quasiment, quoi.
Regardez-moi un peu cette reconstitution en pleine décadence, si je puis dire, d'un bloc opératoire dans cet ancien sanatorium, très très ancien. C'est incroyable avec toute la végétation derrière qui repousse parmi les murs. Ça donne une atmosphère vraiment apocalyptique de l'endroit. J'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de ce rez-de-chaussée pour l'instant. Allez, go, on va s'aventurer dans les étages de ce premier bâtiment et on verra bien ce qui nous réserve comme belle surprise. Ça a l'air déjà assez sympa. Vu le couloir ici. On s'aventure dans ce premier couloir du premier étage et ça a l'air très 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 sympa là-bas au bout. Ce que je vois. De part et d'autre, c'est un peu le bordel. Il est assez vide comme pièce. Et à ma gauche. Ah ouais, c'est super cool ça. Avec un vieux lit, tout le nécessaire pour une petite chambre, on dirait. Bon, c'est une reconstitution faite par des explorateurs. Mais c'est super cool. Ça redonne complètement vie et de l'attrait à ce bâtiment. Et ça, c'est super. On est ici au premier et on voit derrière l'un des autres bâtiments qui sont des clones. Il y en a 4 comme celui-ci, d'abandonnés en enfilade. Et moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le fond de la pièce là-bas. On va aller voir tout de suite. Ah ouais. Le fond là-bas a l'air aussi incroyable. Et on va aller jeter un œil à ça tout de suite. Il n'y a pas à dire, avec la végétation qui repousse, c'est vraiment magnifique. La vie s'est arrêtée il y a bien longtemps ici. Et la végétation, encore une fois avec la nature, a repris ses droits sur la totalité du bâtiment.
très très sympa aussi le troisième. Et son vieux fauteuil roulant. Ici, on a plusieurs carcasses de vieux lits. Certainement une pièce commune. Une chambre de plusieurs, une sorte de petit dortoir, quoi, en fait. Je pense que ça devait être ça, vu la pièce. Ouais. Ce sanatorium est vraiment superbe. Regardez-moi tout le matériel qui reste encore. Avec le deuxième bâtiment à ma droite, derrière les fenêtres brisées. Donc ici, on est au rez-de-chaussée du deuxième bâtiment. Beaucoup de matériel entassé, dont des fauteuils roulants assez sympas. Et on va aller voir ce qu'on a juste là-bas. J'ai l'impression qu'il y a un autre petit coin de chirurgie là-bas au fond. Let's go. Très très sympa la petite table de chirurgie basculable. Elle est vraiment cool. Même si celle-là n'a pas de lampe au-dessus, le coin est très très sympa aussi. L'ambiance est vraiment glauque aussi. Bon, un peu moins que dans les autres asiles psychiatriques que j'ai déjà fait ici aux USA. Mais ça reste quand même assez pesant. Mais regardez-moi un peu la beauté du truc ici. On est au 4e étage. Ouais, le bâtiment est quand même très grand en termes de hauteur. Et regardez-moi ce lit ici, dans cette petite demi-rotonde, avec toute la végétation qui s'infiltre dans le bâtiment. C'est superbe. Ah, vraiment, j'adore cette visite, cette exploration plutôt. Parce que franchement, c'est un très très beau vestige du temps passé, cet endroit. Regardez-moi ça, on est ici, au 4e étage du 2e bâtiment. Je vous montre que le plus intéressant, évidemment, mais regardez-moi un peu ce balcon, complètement mangé par la végétation. Incroyable, avec toute cette mousse qui se répand partout, ces lierres et ce siège qui traîne là-bas au beau milieu. C'est magnifique, vraiment. Et c'est vraiment super de voir ça aujourd'hui. Je suis vraiment très content d'être venu ici. Je ne pouvais pas quitter ce complexe de sanatorium abandonné. Vous vous en doutez bien, sans aller jeter un coup d'œil au réseau de tunnels qui relie les différents bâtiments.
Après plusieurs heures à explorer le réseau des 4 sanatoriums abandonnés et leurs tunnels respectifs, je ne pouvais pas quitter cet endroit sans m'aventurer dans l'ancien hôpital pour enfants, situé à quelques dizaines de mètres seulement dans la végétation. Je décide de ressortir des sanatoriums en évitant soigneusement les rondes des gardiens et je me mets en quête d'un accès dans le bâtiment convoité. Inauguré en 1938, cet immense complexe composé de solariums à chacune des extrémités de ses ailes était destiné à accueillir plusieurs dizaines d'enfants atteints par la tuberculose. Malheureusement, et comme le reste du site, celui-ci fut le dernier à fermer ses portes en 1974. Regardez-moi ça, on a ici tous ces lits, abandonnés depuis des décennies. Bon, c'est quand même tagué, mais on a encore beaucoup de matériel sur place, dans ce dernier sanatorium. Et ça reste quand même super sympa. Et là, on a plein de petits flacons, caractéristiques des films qu'on peut voir sur l'Amérique et les asiles psychiatriques. Des flacons de médicaments du coup, orangés comme ça. Ah, c'est vraiment dingue. C'est quand même dingue, on a encore les vêtements des patients. Regardez-moi ça un peu. Qui sont tachés de rouille. Voilà, putain, c'est un pyjama carrément le truc. Regardez un peu. C'est vraiment dingue de trouver ça encore ici, quoi. Si tu es arrivé jusque là, c'est que cette vidéo est maintenant terminée. Je suis bien arrivé à ma voiture et je suis parti explorer d'autres sites que je te présenterai dans de futurs épisodes. N'hésite pas à t'abonner et à commenter la vidéo, c'est hyper important et ça récompense grandement mon travail. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut!